Prenez place, je vais vous raconter Edison, la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan, de Torben Kuhlmann. L'université des souris. Le tintement de la caisse résonna dans toute la librairie. « C'est parti !» siffla une souris perchée sur une pile de livres. Aussitôt, des dizaines de petites têtes de souris surgirent hors de leur cachette. C'était le moment d'agir. Plongé dans leur conversation, un petit garçon en train d'acheter un livre illustré et le libraire ne prêtait nulle attention à ce qui se passait autour d'eux. Une à une, les souris, cachées derrière les livres et les étagères, s'élancèrent sur la pointe de leurs pattes et se précipitèrent dans un trou de souris à l'autre bout de la pièce. Après avoir escaladé quelques cloisons, elles arrivèrent à destination. Derrière les étagères de la librairie se dissimulait l'université des souris. Là, une souris à l'esprit curieux pouvait tout apprendre sur l'histoire des souris. Celle qui avait voyagé dans le monde entier et celle qui avait conçu de grandes inventions. Mais les exploits des êtres humains figuraient aussi au programme, comme l'invention de la machine à vapeur et de l'éclairage électrique. Le professeur était un vieux monsieur souris aux poils gris et aux épaisses moustaches blanches qui retombaient sous son museau. Il avait presque toujours à la bouche une pipe qu'il ôtait seulement pour parler. Après ses longues journées de cours, il se retirait dans sa chambre où il passait des soirées paisibles dans son fauteuil, en fumant la pipe et en rêvant du passé. Pendant sa jeunesse, le professeur s'était lancé dans de nombreuses aventures par amour de la science. Le temps présent lui paraissait à la fois plus paisible et plus ennuyeux. Le nouveau venu. Mais ce jour-là, le professeur remarqua à son cours un élève qu'il n'avait jamais vu. Une souris dont le petit museau pointait au dernier rang. La petite souris attendit patiemment la fin du cours et le départ des étudiants pour s'approcher, un peu intimidée, du pupitre du professeur. « Pardonnez-moi, monsieur le professeur, mais j'ai besoin de votre aide, » dit-elle d'une voix un peu tremblante. « Je suis à la recherche d'un trésor. » Le professeur tendit l'oreille. « Il y a bien longtemps, mon arrière. » La souris s'interrompit pour compter sur ses doigts combien d'arrière ça faisait en tout. Conclut que ce n'était pas si important et reprit depuis le début. « Il y a bien longtemps, l'un de mes ancêtres a traversé l'Atlantique en bateau, en emportant un grand trésor. »« Ah bon ? Et comment le sais-tu » demanda le professeur. « Tenez » couina la souris, et elle lui tendit un bout de papier qu'elle avait tiré de son sac. Elle s'était visiblement préparée à cette question. « Mon ancêtre a laissé ce message dans lequel il parle de ce trésor et de son voyage en Amérique. Ce papier est dans ma famille depuis plusieurs générations. C'est tout ce qu'il nous reste de lui. » Ce n'était qu'un bout de papier comme les autres, tout froissé et jauni. Il devait en effet être très ancien. L'un de ses côtés était déchiqueté comme celui d'une page arrachée à un livre. Le professeur examina le message. Il y était bien question, en une langue de souris très ancienne, d'un voyage en mer et d'un trésor. « Je vous en prie, aidez-moi à trouver ce trésor !» supplia la souris. Le professeur ne sut que répondre. C'était un vieux monsieur sérieux et respecté, un esprit scientifique qui n'avait pas de temps à perdre avec des histoires abracadabrantes. Et pourtant, sans qu'il comprenne pourquoi, cette histoire le fascinait. À vrai dire, les trésors perdus et les cartes au trésor marquées d'une croix ne m'intéressent pas trop. Mais peut-être pourrions-nous découvrir quelque chose sur ton ancêtre disparu, dit-il. « Merci, professeur !» s'écria la petite souris toute rayonnante. « Au fait, comment t'appelles-tu ?»« Peter. » À la recherche d'indices. Les deux souris examinaient le contenu d'un tiroir bourré de dossiers et de vieux documents.
L'ancêtre de Peter s'était embarqué pour l'Amérique. Voilà la seule information dont elle disposait. Or, chaque navire qui avait traversé l'Atlantique était répertorié dans les documents conservés dans ce meuble. Le seul indice qui leur permettait de progresser dans leurs recherches était la date figurant sur le message. « Regarde !» dit le professeur à Peter. Il pointait du doigt une photographie sur laquelle on voyait une file d'êtres humains prêts à embarquer sur un navire en partance pour l'Amérique. « Regarde, là, entre les valises !» À l'œil nu et sous le mauvais éclairage de la salle, on distinguait seulement de vagues contours. Pour mieux y voir, les souris hissèrent le lourd dossier hors du tiroir et le traînèrent sous une lampe. En examinant la photographie à la loupe, elles reconnurent la petite silhouette d'une souris. L'ancêtre de Peter. Il posait fièrement entre deux valises. Il ressemblait un peu à Peter, mais il avait relevé ses moustaches en guidon de vélo, ce qui lui donnait une allure comique. « Ton ancêtre aimait visiblement être pris en photo avec les humains, » s'étonna le professeur, frappé par l'effronterie de cette souris qui s'imposait au premier plan du cliché. « Nous l'avons retrouvé !» se réjouit Peter. Le mystère commençait à se dissiper et le trésor paraissait presque à portée de main. Restait à savoir quand et où le navire était arrivé. Le professeur feuilleta le dossier. Au fond de l'océan. Hélas, le navire que les deux souris recherchaient avait fait naufrage et avait coulé au milieu de l'océan Atlantique. Il n'était jamais arrivé en Amérique. Le professeur chaussa ses petites lunettes à verres ronds et se mit à lire l'article du journal qui relatait ce naufrage. « Il semblerait qu'on ait réussi à sauver tous les passagers, » expliqua-t-il au bout d'un instant. Mais l'article ne parlait que des êtres humains. Pas un mot sur le sort des souris qui étaient à bord. Peter et le professeur eurent beau examiner à la loupe toutes les photos de l'équipage et des passagers secourus, ils ne retrouvèrent pas d'autres traces de l'ancêtre de Peter. La carte au trésor. Grâce à l'article du journal et aux renseignements recueillis dans le livre de bord du navire, Peter et le professeur purent reconstituer avec exactitude le déroulement de cette traversée fatale. Ils pointèrent les repères importants sur une grande carte maritime et Peter traça une croix à l'emplacement de la dernière position connue du navire. C'était probablement là, tout au fond de l'océan, que le mystérieux trésor devait encore se trouver. « Tout cela est passionnant, » murmura le professeur. « Nous avons là devant nous une vraie carte au trésor. » Les deux souris contemplaient le résultat de leurs recherches. « Sauf que ce trésor est perdu, » fit tristement Peter. « Ce que mon ancêtre avait à portée de pattes est maintenant au fond de l'océan. Aucune souris ne pourra jamais l'atteindre. C'est impossible, » conclut-il la tête basse. Le professeur tirait sur sa pipe d'un air pensif. « Impossible, impossible, c'est exactement ce qu'on avait dit à une souris qui voulait marcher sur la lune, » observa le professeur d'un air entendu. Le professeur rappela combien l'histoire avait démontré que pour une souris, rien n'était impossible. Peter écouta avec grand intérêt les exploits de souris qu'il lui raconta. L'histoire de la souris qui avait appris à voler et traverser l'Atlantique à bord d'un avion branlant. Puis, quelques décennies plus tard, l'aventure de la souris qui avait été le premier habitant de la Terre à se poser sur la Lune. « Vois-tu, nous autres souris ne devons jamais nous sous-estimer, » conclut le professeur. « Une souris peut parfaitement descendre au fond de l'océan. »« Incroyable !» couina Peter très impressionné, mais encore incrédule. « Vous voulez donc dire que nous en serions capables ?»« Pourquoi nous ?» demanda le professeur perplexe. « Moi, je suis trop vieux pour me lancer dans une telle aventure. Mais toi, quand tu seras plus grand, tu pourras partir à la recherche de ce trésor. »«
Je croyais que nous allions commencer tout de suite, insista Peter déçu. Le professeur resta inflexible. J'ai été ravi de faire ta connaissance, lui dit-il. Je te souhaite bonne chance. Professeur s'écria Peter alors qu'il s'éloignait. Le professeur ne répondit